Alors, coucou tout le monde, voilà la suite du défi 21 jours et aujourd'hui c'est la vidéo 18. Alors, comme ça fait déjà quelques petites vidéos, en fait je me situe par rapport aux cartes du tarot. Voilà, si vous ne connaissez pas le tarot, voilà la carte 18 du tarot qui est donc la lune. Alors c'est intéressant en fait parce que je me demandais vraiment de quoi j'allais parler dans cette vidéo, puis finalement, comme quand je fais des ateliers, quand je fais tout un tas de choses, des fois il y a des gens qui sont étonnés parce qu'ils me disent oui, mais tu prépares rien, vous voyez comme par exemple à la semaine dauphin que j'ai fait, ben non, j'emmène des cartes, je sais plein de choses, et puis en fait en fonction de l'énergie du moment présent, du groupe, de ce qui se passe, ça va me donner l'inspiration. Et voilà, et c'est ça qui est chouette, c'est que c'est aussi le message pardon, c'est de suivre l'inspiration. Puis c'est aussi pour ça que là je me suis mis finalement dans une ambiance un peu plus feutrée. Pourquoi? Parce que le 18 c'est intéressant par rapport à l'énergie dans laquelle on est, vous savez bien. Si vous êtes un peu au courant ou si vous avez suivi un peu mes parutions sur Facebook, le 18 en fait, enfin la période, je veux dire, en ce moment jusqu'au 22 septembre, vous savez, c'est une période de le fameux soi-disant Mercure rétrograde. Ça veut dire que c'est un peu quand même le bazar au niveau des énergies, au niveau de la communication, au niveau de tout un tas de choses, et qu'on nous dit que pendant cette période, bon, il y a beaucoup de choses qui sont assez instables. Donc il ne faut pas s'étonner quand des fois il peut y avoir voilà, des difficultés, des complications dans la communication, dans les projets. Et donc on nous recommande finalement d'attendre un petit peu cette date du 22 septembre pour peut-être démarrer vraiment des choses. Voilà. Alors, ça c'est une explication par rapport au contexte et comment replacer justement cette carte du 18 là-dedans. Je pense que là en fait on a une indication sur comment fonctionner dans ces périodes-là. Vous savez, l'énergie, comme vous le savez, ça circule tout le temps, en permanence, ça s'arrête jamais. Et puis il y a des hauts, et puis il y a des bas, et puis c'est les montagnes russes, c'est exactement pareil dans nos vies. Hein. Je veux dire, il y a des événements, il y a des moments où on est plutôt au top, il y a des moments où on est plutôt au plus bas. Et le message que je voudrais transmettre, et en tout cas, parce que je pense que vous le savez tous, mais c'est de rappeler ça, c'est quel que soit le moment finalement, d'utiliser ce moment et d'utiliser l'énergie finalement dans le bon sens. Ça veut dire que, vous voyez par exemple, cette période-là jusqu'au 22, finalement, c'est une période qui nous inviterait probablement à aller plus à l'intérieur de nous-mêmes, peut-être pour justement faire le tri, avoir une réflexion intérieure. Et c'est rigolo parce que vous voyez la carte du 18, la carte de la lune, qu'est-ce que c'est? Ça symbolise en fait le rêve, mais aussi évidemment toute la partie féminine. Hein, le soleil représente le yang, le côté masculin, et la lune finalement le côté féminin et le côté intérieur. Et c'est aussi ce qui nous relie, c'est vraiment un pont direct en fait avec l'inconscient. C'est rigolo parce que en même temps, ce matin, j'ai une cliente hein, très, très, très rigolote qui vient d'ailleurs en Inde avec moi dans le groupe. On part le 22 octobre, donc ça va arriver vite. Hein, qui m'a envoyé un petit mail et c'était un petit clin d'œil parce qu'en fait c'était une forme de méditation qui disait ah ben tiens imaginez-vous que vous êtes dans une baie en Californie ou je ne sais où et puis que vous avez envie de nager avec les dauphins, d'accord. Ben, vous allez comprendre. Et puis vous avez vu hein, je suis moins speed, hein, on est en début d'après-midi. Ça change, hein, le matin je suis hyper à fond à bloc. Et donc, c'est ce petit passage disait voilà, imaginez-vous dans une baie de Californie, vous allez nager, et puis vous avez qu'une envie, c'est de vous retrouver avec des dauphins. Et puis tout d'un coup, vous êtes surpris par l'idée terrible que peut-être il n'y aurait peut-être pas que des dauphins, mais il y aurait peut-être tout un tas de requins qui peuvent surgir autour de vous. Voilà. Et c'est intéressant finalement parce que quand on réfléchit, avec cette histoire justement de fameux inconscients et de fameuses croyances hein, dans l'inconscient qui peuvent nous casser les pieds. C'est vrai que honnêtement, même si vous êtes prêt, on va dire à 99%, hyper partant dans quelque chose et tout ça, s'il y a ne serait-ce qu'un pour cent
de choses, on va dire, s'il y a, on va dire 1% de chance pour lequel vous ne croyez pas, par exemple, à ce projet, hein, à un projet quel qu'il soit, une relation, enfin j'en sais rien, peu importe, et ben en fait c'est le 1% qui va prendre toute sa place. Et ça rejoint une vidéo évidemment où je vous ai parlé du pôle négatif et du pôle positif et du point zéro que je connais évidemment bien, puisque je passe ma vie à dire à tout le monde que si vous voulez lâcher prise quelque part finalement, on s'en fout. Il faut avant tout reconnaître nos résistances et donc finalement nos peurs, c'est-à-dire finalement ce fameux 1%. Au lieu de faire comme s'il n'était pas là, eh bien d'y penser, et je vais aller un petit peu plus loin et vous allez comprendre tout l'intérêt de la chose. Ça va pas suffire finalement de juste regarder ce 1% et de se dire putain il y a 1% de chance, voilà il y a quand même un pourcentage qui fait que je n'y crois pas, et donc du coup ça prend toute sa dimension parce que finalement inconsciemment je suis en résistance par rapport à ça et je ne souhaite qu'une chose, c'est que ça fonctionne. Eh bien moi en fait ce que j'ai envie de vous demander, c'est de vous imaginer, mais croyez-moi je vais faire l'exercice comme vous, hein, il ne faut pas croire, hein. Je suis comme vous, il y a toujours des fois des situations, des choses qui me dérangent, donc j'y travaille. Eh bien, je vous invite en fait à réfléchir à une situation, peut-être aujourd'hui, et justement c'est le moment, c'est la vidéo 18, la lune, donc vous tournez vers votre côté intérieur, hein, et quelque part peut-être ce qui se cache dans votre inconscient. Donc je vous le redis, de vous imaginer une situation ben voilà, qui vous tient à cœur, mais au fond, finalement, vous n'y croyez pas ou vous n'y croyez plus. Voilà. Et au lieu d'essayer de vous battre avec peut-être cette partie en vous qui n'y croit plus, eh bien peut-être lui donner toute sa force en imaginant en fait quelle serait peut-être comment en fait vous pourriez être si finalement effectivement le projet la situation ou la relation n'aboutissait pas, justement à cause de ces 1%. Je vais essayer d'être un peu plus explicite si vous ne me suivez pas. C'est en fait trouver votre... Parce que finalement, si on se tient qu'à des choses qu'on veut et qui fonctionnent, évidemment, tout va bien. On se tient à ces choses-là et puis des fois effectivement on a des peurs, souvent on ne veut pas voir nos peurs par rapport à ça, hein, on fait comme si elles n'existaient pas, et donc du coup elles prennent toute leur force, et quelque part non seulement elles prennent leur force, vous le savez bien, j'en ai déjà parlé, mais évidemment comme vous savez comment l'énergie fonctionne, ben, elles prennent leur force, on bloque le système, et de toute façon c'est une manière aussi d'empêcher que la situation finalement que vous chérissez, que vous avez envie qu'elle arrive, n'arrive pas. Parce que vous allez donner de la force à quelque chose avec lequel vous êtes en résistance, hein. C'est vraiment mathématique. Je veux dire, voilà. Vous avez l'impression que vous ne le voyez pas, que non, 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 parce que vous ne le voyez pas, ça n'aura pas d'influence. Bien sûr que si. C'est pas parce que vous décidez que ça n'aura pas d'influence que ça n'en aura pas, bien sûr que non. Si c'est des choses qui sont en vous, donc ça fait partie de vous, eh bien évidemment ça aura un effet. Et donc le seul résultat que vous obtiendrez, c'est de ne pas y arriver et en plus de ne pas être complet. Voilà. Alors quand on sait qu'on est ici pour atteindre une complétude avec tout ce qui est, évidemment vous aurez compris qu'on est mal barré et que vous risquez pas d'y arriver. Moi, par rapport à ça, je veux encore aller plus loin. C'est-à-dire que, en fait, je vous demande d'explorer cette partie de peur avec ce qui finalement vous dérange encore, et bien quelque part d'y trouver peut-être une force, c'est-à-dire en regardant vraiment vos peurs ou vos inquiétudes ou vos doutes qui font que la situation que vous voulez finalement n'arrive pas, et bien si la situation n'arrivait pas vraiment, comment finalement bah, vous allez vous retrouver dans cette situation sans cette situation. Je ne sais pas si je suis bien claire. On est vraiment dans la lune et dans l'intérieur. Demain, si je fais la 19, je la ferai au soleil parce que la carte du 19, c'est le soleil et elle sera beaucoup plus solaire, certainement. Mais c'est important de vous pencher sur cet intérieur. C'est-à-dire que je crois que la période, en tout cas jusqu'au 22 septembre, invite à ça, à une réflexion intérieure vraiment sur vos doutes. Voilà, le seul message, si vous n'avez rien compris à ce que j'ai raconté, essayez de vous pencher
voilà, sur les doutes, les peurs, les inquiétudes que vous pouvez avoir par rapport à ce que vous avez envie d'avoir dans votre vie au jour d'aujourd'hui. Voilà, penchez-vous là-dessus. Et tout simplement, vous dites, demandez-vous si finalement les choses que je veux, parce que peut-être que je veux ces choses-là pour combler encore une fois des manques qui sont en moi. Vous voyez, quelque part ça revient à ça. C'est-à-dire que quand on veut réaliser des choses extérieures, évidemment on a envie de ces choses extérieures, mais c'est le plus souvent parce qu'on sent qu'on ne sera bien qu'avec ces choses extérieures. Mais peut-être penchez-vous sur cette question et cette situation autrement, c'est-à-dire que même si ça n'arrive pas, eh bien, en faisant face à vos peurs, à vos doutes, à vos inquiétudes qui font que ça n'arrive pas, de trouver justement la force de les transcender et de pouvoir vous dire, ben oui, ben non, finalement, je vais quand même pouvoir vivre ma vie, être complet, me sentir bien, être heureux, mais sans avoir ce truc-là que pourtant au jour d'aujourd'hui je pense que si je ne l'ai pas ça n'ira pas. Voilà, je crois que le seul message il est là. Tiens, bah, j'étais au moment où je vous ai dit ça, j'ai vu 11 minutes 01, c'est vraiment ça, je crois que on a le choix, encore une fois toujours, vous le savez, de voir la vie et les situations qui se présentent à nous comme on a envie de le faire vraiment. Mais là j'ai envie de sortir parce que la lune c'est aussi ça, quoi, c'est le rêve et c'est aussi une forme d'illusion. Donc il faut faire attention de sortir de l'illusion, c'est-à-dire de l'illusion de croire encore que, je vous dis, une relation, une situation, un truc qui va arriver dans votre vie va faire que tout, tout va être résolu. Voilà. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris pour moi, que je sais, hein, mais c'est comme si j'avais été rappelée à l'ordre par rapport à ça. Voilà. Travailler à ne rien attendre, voilà, à être soi-même, à se donner le droit d'être soi. Encore une fois, comme je l'ai mis aussi sur Facebook, ben, il y avait une forme, j'ai vu une image qui m'a vraiment parlé où il y a un manège avec les chevaux qui sont normalement attachés au manège et qui tout d'un coup décident de sortir du manège. Donc effectivement, ce que je suis en train de vous dire de faire comme exercice, c'est aussi une manière de sortir du manège. C'est-à-dire sortir du manège où on est là, on tourne en rond, on est dans une forme d'illusion, bercé par une illusion et bercé par des attentes qui font qu'on reste persuadé que tant qu'on n'a pas atteint ces attentes-là, eh bien rien ne fonctionnera comme on veut et surtout on ne sera pas heureux. Je pense que c'est là où est la plus grosse illusion, hein. Et donc, ben ça sera le mot de la fin. Donc, amusez-vous, imaginez-vous à nager avec les dauphins. Et puis finalement, imaginez-vous que voilà, il y a les dents de la mer qui arrivent. Et qu'est-ce que vous allez faire avec les dents de la mer? Est-ce que vous allez décider de les affronter pour voir si elles existent vraiment? Ou si c'est effectivement une illusion de votre inconscient et que peut-être à ce moment-là, ben voilà, la situation peut complètement prendre une autre couleur, se transformer et surtout vous pouvez découvrir des forces en vous non encore explorées, non encore révélées, qui vont faire que, à votre grande surprise, vous allez vous sentir bien, même si ce truc que vous voulez n'est pas arrivé. Voilà, ben c'est mon message de la journée. J'espère que vous allez y arriver, moi aussi. Mais je pense que j'y suis déjà arrivée, vous voyez, parce que voilà, j'ai pensé à ça, j'ai eu l'inspiration, je vous transmets ça, et en même temps que je vous le transmets, je le fais, et donc je le travaille aussi, et je crois que bah, c'est un message qui est finalement très calme, vous voyez, très dans une ambiance tamisée, mais qui est un message vraiment très essentiel, et j'espère que j'aurai su vous en transmettre l'énergie, et voilà, les éléments de base pour travailler chez vous. Voilà, sur ce, je m'y remets. Je suis un peu flemmarde en ce moment, j'ai pas encore retrouvé un rythme comme j'ai habituellement, donc vous savez bien, c'est moins on en fait, moins on peut en faire, mais il faut quand même que je me bouge un peu les fesses, hein. Voilà, comme nous tous, hein, on est quand même au mois de septembre, le 6 déjà. Donc amusez-vous à travailler de cette manière-là toutes les situations au jour d'aujourd'hui avec lesquelles vous êtes en attente et à mon avis vous allez avoir d'agréables surprises qui probablement vont vous mener à la carte suivante qui est le soleil, le 19, où tout peut s'ouvrir et bon je verrai quand je vais faire cette vidéo, peut-être demain, probablement cette semaine, on va voir, voilà. Bah écoutez, je vous fais des bisous. Ah, j'avais pas touché mes cheveux, vous avez vu de toute la vidéo. Allez, salut à tous, des bisous et puis à la prochaine fois.